Bienvenue, vous êtes bien sur votre chaîne Cannes les Reims TV. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, nouvel invité. Un invité que je connais un petit peu, je crois 10, 15, 20 ans qu'on se connaît. Et c'est un ami aussi, et je suis ravi de le recevoir pour la première fois sur le plateau de Cannes les Reims TV. Dans l'invité de la semaine, c'est Guillaume Covini. Bonjour Guillaume. Bonjour Laurent, merci bon, de on va se m'accueillir. tutoyer. Avec grand Je plaisir. crois qu'on se connaît assez pour se tutoyer. 20 ans, je crois qu'on se connaît. À peu près. À peu près, c'est la majorité. Pas tout à fait, 2005. Donc, on n'est pas loin, 19 ans. Voilà, on est à la majorité. on va bientôt pouvoir faire fêter ça en grande pompe. Bon, Guillaume, Oui. Guillaume, on va apprendre un peu à mieux te connaître. Alors moi, je te connais, mais peut-être que je te connais pas non plus totalement, tu vois. Et c'est ça aussi l'invité de la semaine. Pendant une dizaine de minutes, on va apprendre à mieux te connaître. Et puis, bien sûr, on va parler aussi de ton livre en deuxième partie, qui s'appelle « Raconte-moi ton épilepsie ». Mais avant d'en arriver là, d'abord, qui tu es, Guillaume ? Qu'est-ce que tu as fait de beau ? Raconte-moi ton début de carrière, Guillaume. Et je sais que tu es un homme de radio. Voilà, moi, je suis un homme de médias en règle générale. Oui. Je travaille à la radio depuis de nombreuses années. J'ai commencé ma carrière en 1993, donc autant te dire que les trois quarts des gens qui nous regardent n'étaient pas nés. Je suis un dinosaure et j'ai commencé par faire des stages. À l'époque, j'étais à Paris, donc à Fun Radio, à Énergie, à Skyrock, les trois. Donc, tu as commencé par des stages, c'est voilà, ça en fait, exactement. Et puis ensuite, on m'a proposé, c'est un peu l'opportunité, on m'a proposé de faire, d'être animateur, de faire le rêve. C'était un rêve, c'est-à-dire que je ne suis pas arrivé par hasard en tant qu'animateur radio, je suis arrivé parce que j'avais envie de faire de la radio. J'ai fait une école de radio, c'était un rêve de gosse, et ce rêve de gosse, eh bien, dans les années 90-97 à peu près, c'est Chants de France, une radio 100% chanson française. Qu'on connaît bien aujourd'hui. Diffusée à l'époque que sur Paris-Île-de-France, qui m'a ouvert ses portes. D'accord, donc tu as commencé par la radio. Alors j'imagine en plus comme on est regardé par beaucoup de jeunes, quel conseil tu pourrais donner à cette jeunesse qui nous regarde et qui voudrait faire de la radio ? Qu'est-ce qu'il faut faire, Guillaume, justement ? Déjà, je pense qu'il faut parler avec son cœur. Je pense qu'il faut travailler. Contrairement à ce qu'on pense, contrairement à ce que la majorité des gens pensent, la radio, c'est un métier, ça se travaille. Oui. Même sur des radios jeunes où les speeches, comme on dit, sont relativement courts, il faut qu'ils soient travaillés pour être percutants. On n'arrive pas derrière un micro, on n'arrive pas derrière une caméra en se disant comme ça, boum, boum, hop, c'est parti. Non, sont très peu d'ailleurs. D'abord, il faut avoir du talent pour le faire. Et même les personnes qui ont du talent se doivent de travailler leur talent. Il n'y a pas un chanteur français, moi je suis passionné par les chanteurs français. Michel Sardou, il fait sa dernière danse, entre guillemets. Est-ce que tu es sûr que c'est la dernière danse ? Bonjour à Michel qui nous regarde. Je ne sais pas, et moi j'irai le revoir en tout cas s'il fait une autre danse, quoi qu'il arrive. Mais cet homme-là, à 77 ans, il a repris des cours de chant pour adapter son concert aujourd'hui à sa voix. Donc, et pourtant, il a 50 ans de carrière, il pourrait très bien dire j'arrive, pop, et je chante, et je fais mes 2 heures de concert, et je repars. Non, il y a un vrai travail. Donc ça, c'est la première chose, c'est-à-dire que on n'a rien sans rien, c'est du travail, c'est de la passion. Il ne faut pas compter ses heures. Et puis ensuite, il faut apprendre, il y a des techniques pour poser sa voix, il y a des techniques pour parler, et il y a des techniques pour choisir les mots. Travailler les mots aussi. Je pense qu'on parle aux jeunes, donc les jeunes aujourd'hui, ce sont des jeunes de réseaux sociaux. Il faudrait peut-être retravailler le français. C'est beau le français, c'est une très belle langue le français, on peut tellement faire de choses avec le français, avec les synonymes, etc. C'est très très bien, je pense que c'est ça. Bon, voilà. Le message est passé, voilà. Parler, et puis le faire avec son cœur, et la volonté, et croire en ses rêves. Voilà. Alors justement, en parlant de rêves, je sais que ça fait partie de tes rêves, Guillaume, ce nouveau livre qui est sorti il y a quelques mois, qui s'appelle « Raconte-moi ton épilepsie ». Est-ce qu'on peut en parler justement de cette maladie d'épilepsie ? Parce que tu ne l'as pas fait par hasard. Non, je suis épileptique depuis l'âge de 8 ans et en fin de compte, dans ce livre, je me remémore, j'arrondis les angles évidemment, mais je me remémore tout ce que j'ai pu vivre depuis le jour où j'ai appris que j'étais épileptique et ce, jusqu'à l'âge adulte. Donc en fin de compte, c'est un parcours d'un gamin qui s'appelle Guillaume et qui va vivre sa vie de professionnel. Donc d'abord sa vie étudiante, sa vie professionnelle, sa vie amoureuse, tout ce qui fait de la vie d'un homme un homme avec un petit couac, c'est-à-dire des crises d'épilepsie qui arrivent à n'importe quel moment, qui sont, en ce qui me concerne, pas
enfin, pas prémédité, c'est pas le terme, mais en tout cas, ce sont pas des crises que je peux sentir venir. Il y a beaucoup d'épileptiques qui sentent leur crise venir, qui peuvent donc se mettre dans un coin, qui peuvent éventuellement s'attacher pour éviter de se faire du mal, ou en tout cas prévenir les gens autour d'eux. Moi, non. Je parle, et puis tout d'un coup, pop, il y a une sorte de petite absence, et puis tout d'un coup, je pars en crise. Donc, en fin de compte, tout ce parcours, j'ai voulu le relater dans un livre que j'avais écrit il y a très longtemps, puisque je l'ai écrit il y a 16 ans maintenant, qu'à l'époque j'avais essayé de le transmettre à des maisons d'édition et qui n'a pas intéressé les maisons d'édition. Il faut savoir que les maisons d'édition, c'est 2% seulement des gens qui envoient des manuscrits qui sont édités, que sur ces deux, à l'époque, hein, que sur ces 2%, aujourd'hui je ne sais pas, mais que sur ces 2% seuls, les têtes d'affiche sont mises en priorité. Autant vous dire qu'il y a très peu de chances qu'un livre sur l'épilepsie sorte. Bref, il est resté. Chez moi, il est resté sur le coin d'une table et quelqu'un qui livrait en fin de compte les manuscrits aux maisons d'édition, qui était un ami à moi, en a oublié un. Voilà, il en a juste oublié un au Mans, dans la Sarthe, sur un abri de bus, sous un abri de bus, un banc d'abri de bus. Et il y a un monsieur. C'est incroyable. Ça. Un monsieur qui était épileptique, qui a vu, à l'époque, c'était pas le titre c'était Épileptique et alors, mais c'est un titre qui a été repris par la suite. Donc il a vu ça, il a pris cet ouvrage, il a lu, il a certainement lui mis de côté également, et l'année dernière, il m'a envoyé un message via un réseau social bien connu avec un grand F bleu, en me disant comme ça, est-ce que c'est vous qui avez écrit cet ouvrage ? Et je suis resté effectivement, en prenant une photo du manuscrit, je suis resté un petit peu sur le... C'est incroyable. Hein. Voilà. C'était le destin. C'est le destin. Et ma compagne m'a dit comme ça, mais tu vois, je t'avais dit de l'auto-éditer. Aujourd'hui, 15 ans se sont écoulés, tu peux l'auto-éditer. Bah oui, bien sûr. Voilà. Alors, évidemment, c'est plus compliqué pour le diffuser, mais tu peux l'auto-éditer. Je l'ai auto-édité, j'ai dit au moins, ça servira à quelque chose. C'est cette histoire qui est très drôle. Ça, c'est le destin. Non, mais ça, c'est une belle histoire. Alors, juste pour bien faire comprendre à nos téléspectateurs, beaucoup de personnes, l'épilepsie, ça ne leur parle pas. Ça ne leur parle pas. Hein. C'est vrai que pour être très honnête avec toi, tu es la première personne que je connais dans mon entourage qui est épileptique. C'est quoi cette maladie exactement ? Alors, c'est une maladie qui atteint les neurones, hein, c'est neurologique. C'est une maladie neurologique, c'est quand même la deuxième maladie neurologique, oui, c'est pour ça, ouais. Deuxième ou troisième en France et dans le monde, après notamment la migraine. C'est quelque chose qui n'arrive pas forcément lorsqu'on est jeune. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'épilepsie se déclenche à l'âge de... alors, il y a ce qu'on appelle l'épilepsie de l'âge de 8 ans, c'est à peu près l'âge où j'ai eu. Et en fin de compte, on peut très bien devenir épileptique à 40, 50 ans. Oui, il n'y a pas d'âge. Un choc émotionnel, etc. Après, qu'est-ce que l'épilepsie ? Il y a différentes formes d'épilepsie. Il y a l'épilepsie localisée, il y a l'épilepsie généralisée. Localisée, c'est-à-dire que c'est une zone épileptogène qui se situe quelque part dans le cerveau. Et généralisée, c'est-à-dire que c'est une épilepsie qui est dans l'intégralité du cerveau. La zone épileptogène peut parfois être opérée. L'épilepsie généralisée ne peut pas être opérée, d'ailleurs on change le cerveau, etc. Donc c'est ça l'épilepsie, ce sont des convulsions, c'est ça. Après rentrer dans les détails, moi je suis un épileptique, mais je suis pas un épileptique de grande envergure. Il y a des enfants, des adultes qui font 15-20 crises d'épilepsie par jour, qui sont hospitalisés en permanence. Moi je fais une crise, aujourd'hui j'en fais très peu, mais je faisais une crise d'épilepsie une fois par mois, j'étais pas un grand épileptique. On a un traitement pour certains, on a l'opération quand c'est possible pour d'autres, mais on touche très difficilement le cerveau en France. Alors justement ce livre, Guillaume, donc comment on peut faire pour ceux qui nous regardent en ce moment, qui voudraient justement se le procurer pour l'acheter, comment ça se passe ? On va en librairie Alors on ne peut pas aller en librairie parce qu'effectivement il est auto-édité sur une plateforme avec un grand sourire, je ne sais pas si on peut dire non, mais on peut le dire Amazon, c'est ça, c'est Amazon. On peut le retrouver sur Amazon. Donc on va sur Amazon, on tape dans la barre de recherche, soit raconte-moi ton épilepsie, soit Guillaume Comini. Voilà, et on le retrouve et on peut l'acheter. Voilà. La seule chose que j'ai envie de dire, c'est que ce livre n'est pas réservé aux épileptiques ou aux personnes qui ont de la famille épileptique. C'est un livre sur le regard des autres face à la différence. Donc qu'on soit grand, qu'on soit petit, qu'on soit gros, qu'on soit mince, qu'on soit de couleur, qu'on soit blanc, qu'on soit malade, mais il y a des tonnes de maladies qui paraissent... c'est la différence. Et parce que le regard des gens... En 15 ans, quand j'ai retravaillé ce livre avant de l'auto-publier, ce que j'ai mis dans le corps du livre n'a pas changé. C'est-à-dire que le regard des gens
dans la société n'a pas changé. Les lois ont évolué. À l'époque, on n'avait pas le droit de conduire. Aujourd'hui, on a le droit de conduire. Il y a des raisons, mais on a le droit de faire ça. Mais le regard n'a pas changé. Et j'imagine, ce n'est que mon imagination, mais j'imagine que si on regarde les gens épileptiques de cette manière, on regarde quelqu'un qui a une maladie plus grave ou moins grave de la même manière. Ouais. Et donc, c'est vraiment un livre qui raconte une histoire assez drôle, parce que quelque part, c'est aussi combattre pour atteindre ses rêves. C'est aussi ça, ce livre. C'est un message de « j'ai cette épilepsie, j'ai vécu des moments plus ou moins difficiles, j'ai vécu aussi des moments très très drôles, parce qu'il y a ce que l'on appelle, et je mettrai ça entre guillemets, mais la connerie humaine. Et en fin de compte, j'ai quand même atteint mes rêves. Je les ai touchés du bout des doigts. Oui, je ne suis pas un animateur de télévision sur TF1 à présenter The Voice, mais j'ai atteint mon objectif du bout des doigts. Et pour ça, il a fallu que je me batte contre mon épilepsie. Voilà. Eh ben, Guillaume, le temps passe tellement vite. Hein. On se te l'a dit, 10 minutes, c'est rien, 10 minutes. Rien. Hein. Rien du tout. Guillaume, on te souhaite le meilleur. Merci beaucoup. De toute façon, on te retrouve, on peut le dire, hein, aussi sur Télépitchoun, avec la jeunesse. Avec la jeunesse, voilà, avec une belle émission qui s'appelle Zoo Academy. Voilà. De toute façon, tu fais plein de choses. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas, pour ceux que ça leur parle, et même pour ceux que ça leur parle pas, c'est une vraie découverte, l'épilepsie, l'histoire de Guillaume. Et vraiment, n'hésitez pas à aller sur la plateforme Amazon. Merci Guillaume. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci de m'avoir invité. Voilà, écoutez, encore un nouvel invité qu'on a reçu, un ami qui s'appelle Guillaume Covini. Et vraiment, n'hésitez pas vraiment à l'acheter, ce bouquin. Il est vraiment pas très cher et je peux vous assurer, vous allez apprendre plein de belles choses. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine avec un nouvel invité, bien sûr, un nouveau parcours. Voilà, c'est ça aussi Canet TV, on raconte que de belles histoires avec des ondes positives. Vous pouvez retrouver bien entendu cette émission, si vous n'avez pas eu le temps de le regarder, sur la chaîne, directement en replay sur le site lesreims-media.fr. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.